Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Vidéo aujourd'hui pour parler d'une œuvre assez spéciale. Si je dois vous la décrire comme ça avec quelques mots, qu'est-ce que je dirais? Une œuvre où le personnage principal mange son père, une œuvre où la famille royale a été tuée, une œuvre où un ancien noble est assis à l'envers et où un général lui fait manger des trucs par l'orifice de derrière. Enfin, une œuvre assez gore si on ne vous explique pas directement que c'est l'épisode 6 de la saison 3 de SNK. Épisode 6 particulièrement violent par les thèmes qui sont abordés. On commence directement avec Eren, les bras en croix, dans une salle pleine de glace, et qui rencontre Historia. La première chose, notre première interrogation dans cet épisode-là, avec les premiers dires d'Historia juste avant le générique, c'est de quel côté elle est. Historia vient de rencontrer son père. N'oubliez pas que c'était une orpheline qui a toujours vécu un peu tout seul, qui avait des problèmes par rapport à son identité, qui se faisait même appeler par un autre nom. C'était quoi l'autre nom déjà d'Historia? Krista. Donc, est-ce que le fait de revoir son père, ça va directement la faire changer de camp, malgré tout le soutien du bataillon d'exploration? Historia qui vient directement avec son père, et ça va assez vite avant le générique, il touche Eren, et là on tombe sur un des premiers thèmes de cet épisode-là, ça va être le souvenir. On est dans l'attaque des titans, on a compris qu'il y a des titans shifters, on a compris qu'il y a des titans, mais une autre clé de cette série-là, c'est les souvenirs. Les souvenirs remontent à Eren, et qu'est-ce qu'on voit d'Eren? On voit qu'Eren a mangé son père. Une des clés de cet épisode et une des clés de la série, c'est un lien logique, une chaîne alimentaire. Vous êtes un humain, on vous fait une piqûre, vous vous transformez en titan. Et quand vous êtes titan, si vous mangez un titan shifter, vous redevenez humain avec la capacité de vous transformer en titan shifter. Ça, c'est une chaîne alimentaire, c'est une suite logique, c'est une clé qui nous fait comprendre la série sur laquelle Isayama va construire toute son intrigue. Donc Eren a été transformé grâce à une piqûre par son père en titan. Il a mangé son père, donc il est devenu le titan shifter de son père. D'accord? On a 3 timelines différentes. Qu'est-ce qu'a fait son père? Son père, qui était déjà qui s'est transformé lui-même en titan, a mangé le titan originel qui était la sœur d'Historia. On est sur une autre timeline où on apprend que la sœur d'Historia venait parler à Historia, enfin sa demi-sœur parce qu'elle est brune et qu'Historia est blonde, venait lui parler à la campagne et par un mouvement du front la touchait et lui faisait oublier la mémoire. Oui, parce que le prochain truc au-dessus de la transformation d'un titan shifter, c'est la mémoire et c'est le souvenir. Mais bref, on n'en est pas là. Le père d'Eren se transforme en titan. Il mange donc la sœur d'Historia. Il se transforme en titan shifter. Il pique son fils pour ensuite transmettre ce titan-là à son fils qui le mange et qui a en lui donc le titan originel. Cette clé-là, ça répond à plusieurs intrigues, celle du départ et celle notamment sur le père d'Eren, le père de Jeren, Grisha. Grisha, c'est bien ça, qui donc avait un objectif qui s'attaque à la famille royale et qui leur vole le titan shifter. Pourquoi est-ce que les souvenirs sont également importants dans cet épisode-là? Les souvenirs sont importants parce que Eren a déjà vu cette scène, il l'a déjà vu, mais pas en tant que Eren. Quand vous êtes un titan shifter, on apprend dans cet épisode-là que vous avez les souvenirs de tous ceux qui l'ont eu avant vous. D'accord? Donc dans cette chaîne alimentaire, on remonte, on a les souvenirs de tout le monde. Ce qui fait qu'il a accès à des informations, pas toutes, qui ne sont pas les siennes. Pourquoi on comprend aujourd'hui pourquoi est-ce que Eren est ici, c'est que certainement il va être mangé par un des deux, le père ou la fille, pour pouvoir récupérer le titan originel. Parce que quand on a le titan originel qui est détenu par Eren et du sang royal, on peut activer un pouvoir qui est d'effacer la mémoire de tout le monde. Ça aussi c'est un truc assez intéressant, c'est que malgré le coup d'état qu'on a eu la semaine dernière, malgré la réussite de Zachary et de sa bande, on a la capacité de rebattre les cartes et de tout remettre à zéro. Ce qui est le point le plus intéressant ici chez Isayama, c'est qu'il a une faculté à introduire dans son histoire des vérités qui font partie de notre politique à nous. Il y a une maxime qui est très connue et qui dit que c'est le vainqueur qui a écrit l'histoire, parce que le perdant est occupé à recoudre son froc peut-être. Et c'est une maxime qui dit que si vous voulez le contrôle dans un pays ou dans une région donnée, il faut contrôler l'histoire. Il faut aller légitimer notre acte présent par le passé. Et ce qui est retranscrit ici dans l'attaque des titans, où on sait que la famille royale a la capacité de reset la mémoire collective et ensuite d'aller leur raconter l'histoire qu'ils veulent pour les maintenir directement sur leur joug, sous leur contrôle.
Donc Isayama place plusieurs fois quand même dans son histoire des récits qui nous retentent, qui nous replongent dans la réalité. Et c'est super intéressant. Et là, on est pile poil sur ce moment-là. Si jamais la famille Reiss réussit à aller jusqu'au bout, tout ce qu'ils ont fait ne servira à rien. Donc, chaîne alimentaire, 3 timelines avec le père d'Eren, la timeline quand il bouffe la famille royale, le bouffe ou il les tue, la timeline quand il se fait bouffer par son fils, Historia, la timeline quand elle a les souvenirs de sa sœur, et la timeline présente. Donc quand on finit cette première partie d'épisode, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que va faire Historia au final? Est-ce qu'elle va se ranger du côté des Reiss, notamment de sa sœur? Parce qu'elle n'est pas obligée de se ranger du côté de son père, elle peut se mettre tout simplement du côté de sa sœur et dire Eren, t'as bouffé ma sœur, aujourd'hui je vais te faire la peau. Ou est-ce qu'elle va suivre le plan originel d'avant sa capture? Est-ce qu'elle va suivre le baptême d'exploration? Est-ce qu'elle va prendre le trône comme le rôle qu'elle devrait avoir? On va voir ça sur la suite, parce que en plus de ça, autre intrigue, on va avoir ce qu'on appelle une prise d'otage dans un lieu clos. On a Eren, Kenny Ackerman se pointe, j'adore d'ailleurs sa relation avec le roi, il va commencer à expliquer qu'ils sont dans la merde et que le bâtiment d'exploration est là pour les maîtriser, avec Rivaille en tête. Et donc il va devoir défendre, comme une prise d'otage, Eren, Historia, le roi, et il va placer directement ses soldats en haut des pylônes de glace pour pouvoir se préparer à l'attaque. Rivaille est de l'autre côté, et lui c'est pareil, il est dans un environnement clos. Il doit aller sauver Eren qu'au bout du couloir, mais avant ça, il doit affronter directement tous les soldats. Est-ce qu'il va y avoir des morts ou pas? J'ai lu les scans, je peux savoir comment ça se passe, mais en tout cas, ça va être super bien amené. Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est comme ça que les cartes sont débattues au niveau action. Donc, ça nous promet une petite dose d'action pour l'épisode d'après. On n'a pas fini sur les révélations, et après, on passe au Ackerman. Kenny Ackerman, je crois que c'est le personnage que je préfère de toute la série. De par son franc-parler, de par son action, et de par son détachement par toutes les problématiques. Il va voir son grand-père. Un flashback là encore. Isayama joue beaucoup avec les flashbacks. Et il lui demande pourquoi. Parce qu'on apprend que les Ackerman sont directement affiliés au roi. Pourquoi est-ce que les Ackerman sont mis de côté alors que ce sont les armes, le bras armé de la royauté? Et là, son grand-père lui répond à un autre point qui est intéressant, un autre handicap, une autre conclusion, c'est que les Ackerman et aussi la famille asiatique sont insensibles au pouvoir de perte de mémoire. Ils sont insensibles à la faculté du roi de reset la mémoire des habitants. Donc autant leur force, c'est bien pour défendre la royauté, autant ça reste les ennemis les plus coriaces. Un jour ils se retournent contre nous. Il y a une maxime là encore qui dit Dieu protège-moi de mes amis, moi je m'occupe de mes ennemis. Donc c'est très handicapant pour le roi d'avoir dans sa bande une famille royale qui est insensible à ses pouvoirs. Donc les Ackerman, les Asiatiques, là on apprend tous les liens de parenté. Alors bien sûr on sait que Mikasa et Tsukasa est une Ackerman, et on apprend aussi que Kenny est un Ackerman et qu'il est le rejeton de la sœur de Kenny. Rivaille est le rejeton de la sœur de Kenny. Là on apprend encore autre chose, on apprend directement que les Ackerman ont une force en eux. Ce qui fait que Mikasa, ce qui fait que Kenny, ce qui fait que Rivaille sont surpuissants, c'est pas des facultés, je dirais, normales, lambda humaines qu'ils ont poussées à l'extrême, ça serait plutôt un pouvoir qu'ils ont et qui leur permettrait aujourd'hui d'avoir des réflexes instantanés et une force qui vient à un moment T, une force qui physiquement les amène à faire ce qu'ils peuvent faire et qui mentalement aussi leur montre où aller. Donc c'est une force aussi bien stratégique que physique. Donc le sac de nœuds prend forme sur toutes ces thématiques-là. Isayama, plus il nous donne des réponses, plus il nous ouvre sur d'autres intrigues et d'autres interrogations. En tout cas, aujourd'hui, on a des clés pour pouvoir aller se remater la saison 1 et la saison 2 avec beaucoup plus d'informations sur la relation cause à effet entre un shifter, un titan et un humain, et sur la famille des Ackerman et tout ce qui englobe cette intrigue sur la famille royale. Donc voilà pour la vidéo pour aujourd'hui. Épisode que j'ai particulièrement kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Likez, partagez, puis on se revoit un jour prochain pour une autre vidéo.